J'avais 16 ans et je me posais plein de questions. Je me disais, évidemment, j'ai qu'une vie et qu'est-ce que je vais faire de cette vie pour qu'elle soit la plus incroyable possible? Qu'est-ce que je vais faire pour vivre un maximum d'expériences? Et j'avais plein de rêves en tête, plein d'idées, plein de projets, mais rien de très concret. Mais à la fois, j'avais plein d'énergie. J'avais comme une étincelle au fond de moi qui me disait que je voulais peut-être pas suivre le chemin classique, que c'est pas là-dedans que j'allais m'épanouir, c'est pas là-dedans que j'allais vivre justement toutes mes expériences, mais je savais pas vraiment quoi, c'était assez flou. Et puis, c'était un dimanche matin pendant le premier confinement. J'étais, comme beaucoup de monde, je pense, un dimanche matin quand on est aux études, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube, et là j'étais sur un live YouTube, je m'étais décidé à lancer ma marque de vêtements. Et donc je suis sur un live YouTube et là je vois dans les commentaires un certain Raphaël qui dit « Est-ce que quelqu'un sait m'aider à faire mon site internet ?» Et comme je voulais lancer ma marque de vêtements, j'avais vite fait appris à faire un site, mais rien d'incroyable. Mais directement je dis oui et je donne mon adresse mail. Et puis je continue à regarder le live, j'y pense plus trop. Et puis là je vois une notification. C'est Raphaël qui m'envoie un mail « Écoute, j'aimerais bien que tu fasses mon site internet, combien est-ce que tu demanderais ?» Et à ce moment-là, l'étincelle dont je vous parlais avant, ça s'est transformé en une énergie en moi, une flamme, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était possible. Depuis, c'est une flamme en moi qui me dit, mais en fait, tu peux accomplir tes rêves et tout ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus concret. Alors évidemment, quand je reçois cette notif, mon cœur s'emballe, j'ai les mains moites, je ne sais pas quoi dire. Évidemment, quel prix est-ce que je vais demander? Donc je vais voir un peu en ligne et puis au hasard, je dis 750 €. J'en avais aucune idée. Et puis Raphaël m'appelle, il me dit, ok, c'est bon, tu peux m'envoyer ton PayPal. Raphaël, il parlait à moitié français, il venait des Royaumes-Unis. Mais j'envoie mon PayPal, il m'envoie les 750 €. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça se fait. Et puis je fais le site. En une semaine, ça se passe super bien, le site est fait, il est super content. Et donc j'ai 16 ans, je viens de la province du Luxembourg, au fin fond de la campagne, et je me dis, il y a un gars qui vient de me payer 750 balles pour faire un site internet. Et puis du coup, j'en fais un deuxième parce qu'il était content, il en voulait un deuxième. Et puis un troisième. Et puis il me recommande un pote et il me dit « Ouais, pour mon pote, c'est vraiment trop peu cher, fais-le à 1200 ». Là, je me dis « Ok ». Et c'était vraiment un signe pour moi. Et donc, je fais ce quatrième site. Et puis là, j'ai un dilemme. C'est que normalement, je dois retourner à l'école. Parce que c'était la fin du premier confinement. Sauf que dans tous les cas, je réussissais mon année parce qu'on avait peu été à l'école à cause du Covid. Donc je me dis, j'en parle à mes parents et je leur dis, voilà, j'ai envie de fonder mon agence. Donc est-ce que vous acceptez que je ne retourne pas à l'école? Et pendant ce temps-là, je vais me donner, je fais mon petit logo moi-même sur Canva, je fais mon petit site internet. Mes parents acceptent. Et donc je fais ça, je ne retourne pas à l'école et je lance Elocos. Et à la base, on proposait des sites e-commerce pour les indépendants qui devaient fermer leurs portes pendant le Covid. Et donc le lancement se passe plutôt bien. Et puis là, j'ai un deuxième dilemme. C'est est-ce que je fais des études ou est-ce que je me mets à 100% sur mon projet? Et là, je dis que c'est un dilemme, mais en vérité, je n'avais pas trop le choix, parce que mes parents ne m'ont pas trop laissé le choix. Donc je me dis, ok, comment je vais faire pour quand même me donner un maximum sur mon projet, malgré le fait que je dois faire des études? Et donc là, je me dis, encore une fois, je viens de la province du Luxembourg, il ne se passe pas grand-chose là-bas, je me dis, il faut que j'aille à Bruxelles, c'est l'endroit où je vais pouvoir développer mon projet. Donc je dis à mes parents, je vais aller faire mes études à Bruxelles, en sachant très bien que j'allais très peu aller en cours et que j'allais surtout me concentrer sur mon projet. Et donc j'arrive à Bruxelles ici il y a 3 ans. Je suis encore aux études aujourd'hui, je suis en bac 3 à l'ICHEC, mais je me suis surtout concentré sur mon projet. Alors quand il fallait, j'étudiais un peu et pour le moment ça passe, mais aujourd'hui Elocos, c'est une agence marketing beaucoup plus large. On est plusieurs dans l'équipe, on a nos bureaux à Louise, et aujourd'hui j'ai 20 ans. Alors quand on m'a proposé de faire ce talk, je me suis dit mais c'est pas possible, je suis pas le seul mec ou la seule fille à 16 ans qui avait cette idée-là, qui se disait, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que je vais aller? Et comment rendre ma vie la plus incroyable possible? Je ne suis pas la seule personne qui avait cette idée-là. Donc si toi, tu penses ça aussi là maintenant, tu peux te dire plusieurs choses quand tu penses à ce rêve-là. À la personne, quand tu t'imagines dans 10 ans, tu peux te dire plusieurs choses. Soit tu te dis, ouais, je suis capable d'y arriver et je vais le faire. Mais si tu te dis je vais le faire, fais-le maintenant. Parce que dans tous les cas, tu te lanceras un jour. Donc au final, ne perds pas de temps. Qui a dit qu'on devait attendre d'être majeur? Qui a dit qu'on devait attendre d'avoir fait des études? Ou qui a dit qu'on devait attendre d'avoir travaillé avant de lancer un projet? Personne. Tu peux là maintenant te lancer directement. Si tu as ton idée ou si juste tu veux te lancer, que tu as un rêve,
démarre maintenant en fait, ça sera du temps de gagner. La deuxième possibilité, c'est que tu dises « ouais, je suis pas capable ». Alors là, j'avais pas trop la réponse et j'en ai parlé à un ami qui est entrepreneur et qui n'avait pas du tout confiance en lui. Donc je lui dis comment tu as fait pour surpasser ça et pour après lancer ta boîte, et maintenant il a une boîte, elle est valorisée à plus de 50 millions de dollars. Et je lui dis comment tu as fait? Et il me dit écoute, 2 choses pour gagner la confiance en soi. La première chose, c'est me former. Je me suis formé petit à petit et au final, ça ne se voyait pas de l'extérieur. Je n'ai pas attendu la reconnaissance des autres pour avoir confiance en moi, mais petit à petit, moi je voyais tous les jours que j'évoluais. Je voyais que j'apprenais quelque chose et puis j'étais de plus en plus à l'aise sur un sujet et puis j'essayais. Et c'est des petites étapes chaque jour qui me permettaient d'avoir confiance en moi au fur et à mesure. Et la deuxième chose, c'est rencontrer des gens. J'ai rencontré plein de personnes qui avaient peut-être atteint les rêves que moi je voulais atteindre, et je me suis dit, mais en fait, cette personne-là, elle n'est pas plus intelligente que moi, elle se sent peut-être aussi différente que moi, elle a peut-être les mêmes différences que moi, elle est peut-être passée par les mêmes épreuves que moi, elle n'a peut-être pas confiance en elle non plus, mais en fait, elle y est arrivée, donc moi, je peux y arriver aussi. Et ce mélange-là fait que petit à petit, en fait, on prend confiance en soi. Alors la troisième possibilité, c'est de se dire « ouais, j'ai peur du regard des autres. J'ose pas, j'ai peur de l'échec, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et surtout quand on a entre 16 et 18 ans, c'est l'âge où on a énormément peur du regard des autres. Et j'avais plein de projets depuis mes 13 ans où j'en parlais à personne, je créais des faux pseudos et j'essayais de vendre mon truc sans en parler, je faisais mes trucs dans mon coin. Et puis le jour où j'ai publié ma première vidéo pour présenter Helocos, mais j'étais hyper stressé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser? Si je ne trouve pas de clients, comment ça va se passer? Mais au final, je l'ai fait. Et puis, petit à petit, en fait, ce regard des autres, il diminue un peu. Et aujourd'hui, quand je monte sur scène là maintenant devant 500 personnes, évidemment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je parle correctement? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ce regard des autres, je pense qu'il est présent tout le temps. Mais petit à petit, il diminue et ça ne doit pas vous empêcher d'agir, en fait. Ça ne sert à rien de rester bloqué dans un chemin sans jamais dépasser ce chemin-là par peur qu'on vous juge, par peur de sortir un peu trop des rangs. Mais en fait, si vous faites ça, vous allez, je pense, juste avoir une vie assez classique, qui ne vous correspondra pas vraiment, en fait. Alors, la quatrième possibilité, c'est de se dire « ouais, mais j'ai pas d'idée, je ne sais pas trop où je vais aller ». Dans ce cas-là, imagine que tu es dans une grotte. En fait, tu es juste dans une grotte et pour le moment, c'est tout noir, tu ne sais pas où tu vas aller. Mais tu as ta lampe de poche et petit à petit, tu explores. Tu explores un endroit et puis tu vois qu'en fait, il y a d'autres chemins. Qu'en fait, juste essaye. De la moindre idée que tu as, juste tu veux te former sur un petit truc, essaye. Tu te formes là-dessus et si on prend l'exemple, je me suis formé au début à faire une marque de vêtements, donc j'ai appris à faire des sites, ce qui m'a amené à faire un site pour ce fameux Raphaël et ce qui m'a amené aujourd'hui à avoir une agence qui ne fait plus du tout uniquement des sites et donc ça a énormément évolué. Et donc quand tu ne sais pas quoi faire, le fait d'agir va te permettre de trouver vraiment ce que tu veux faire. Et ça ne va pas tomber du ciel, malheureusement. Et la cinquième chose, c'est de se dire « ouais, mais je ne sais pas par où commencer ». Et là, je vais vous raconter une histoire. J'étais sur un coup de tête, je suis parti avec mon ami Paul. On est parti à San Francisco pendant 1 mois. San Francisco, c'est là où il se passe tout au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, sur un coup de tête, on a pris nos billets et on s'est dit « viens, on part 1 mois à San Francisco ». L'objectif, c'était de rencontrer des entrepreneurs, c'était de s'inspirer. Et donc pendant 2 semaines, on est à San Francisco, ça se passe super bien, et c'était le mois d'octobre, c'était il y a quelques semaines. Ça se passe super bien, mais voilà, il manquait un truc. Donc on se dit, on va aller à Los Angeles. On prend le bus, on va à Los Angeles, et là directement, cette flamme intérieure dont je vous parlais, elle diminue. Je sens que il faut que je retourne à San Francisco. C'est là où je sentais cette flamme-là qui m'anime vraiment et qui me donne envie de tout casser et d'emmener mes projets toujours plus loin. Et donc je dis à mon pote, écoute, moi je vais retourner à San Francisco. Lui, il allait prendre une voiture, une tente de toit, il faisait le tour de tous les parcs nationaux, on était au soleil le long de la plage. Et moi je décide de retourner à San Francisco, on avait un bureau là-bas qu'on nous avait prêté, et je retourne travailler pour 10-15 heures par jour à San Francisco. Et donc quand je suis dans le bus, je reprends le bus, il était 22-23 heures, vous imaginez un peu le mood dans un transport en commun, tu laisses ton pote au soleil pour aller travailler et tu remets un peu ta vie en question à ce moment-là. Et donc je suis dans le bus et je me dis, mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que je suis au soleil et là je vais essayer d'aller travailler? Pourquoi je fais ça en fait? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette flamme intérieure-là, c'était ma boussole, c'est ça qui me guide au quotidien. Dès que je sens que ça diminue un peu, je sais que je dois prendre une décision, c'est ça qui me guide. Et donc en fait, si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas où aller,
Juste écoutez-vous, écoutez votre instinct. Vous allez essayer quelque chose et vous vous rendrez compte, ouais, non, en fait, je dois peut-être pas trop aller dans ce sens-là. Vous essayez autre chose, et puis, vous voulez être youtubeur, filmez-vous et publiez-le. Streamer, filme-toi, va sur Twitch. Tu veux lancer ta marque de vêtements, vas-y, commence. Il y a plein de solutions en ligne pour commencer sans stock, sans argent. Tu veux lancer ta start-up, mais il y a plein de personnes qui veulent t'aider, il y a plein d'incubateurs. Surtout en tant qu'étudiant, c'est une chance énorme d'être étudiant. Les gens veulent t'aider parce que tu es jeune, tu n'as pas de pression financière, tu n'as pas de famille, tu as du temps. C'est le moment pour se lancer et justement avoir sa vision sur ses rêves. Et donc au final, un peu comme j'ai eu ce moment où j'étais dans mon lit à 16 ans et qu'il y a ce fameux Raphaël qui a fait ce déclic pour lancer cette flamme en moi, je me dis si vous pouvez prendre ce talk comme le début de votre parcours vers la quête de vos rêves, vous pouvez juste vous dire, en fait là maintenant, mon rêve je vais le transformer en un objectif. En fait moi je suis capable, je peux y arriver. Il y a des gens qui vont m'aider, juste petit à petit je fais des actions et je vais me rendre compte de ce que j'aime bien et je vais accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Et je suis convaincu que si demain, ou si même aujourd'hui, après ce talk, tu t'y mets, tu peux accomplir tes rêves. Merci.